Bonjour à vous, mes chers Gémeaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que je peux vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme des messages qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, comme j'aime bien le dire, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige automatiquement, ou systématiquement plutôt je devrais dire, vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous pouvez faire confiance, on pourrait dire de cette façon-là. Mais dans le contexte d'une guidance ou d'un tirage, ça vient apporter de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, qui pourrait apporter son lot de solutions possibles, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle qui dit d'exercer son libre arbitre et son discernement en tout temps. Et dans le contexte de ce tirage, c'est simplement de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage, d'un tirage général. D'accord? Alors, on voit maintenant les outils, si vous voulez bien utiliser. Alors, j'ai choisi l'oracle quotidien comme énergie globale, ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler avec Pour vivre en pleine conscience, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, avec les réponses angéliques, ainsi que cette fois-ci avec le Divine Time Oracle Deck, c'est-à-dire l'oracle du temps divin. On pourrait dire de cette façon, traduction libre. On va répondre à deux de vos questions, simplement pour vous soit dans un contexte de conseil, de réponse, en fait, dans l'appui que vous attendez, veut dire en posant certaines questions. D'accord? C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine du 16 au 30 novembre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien, votre participation, mais également votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et je voudrais également souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés, évidemment. Alors, chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2023, et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. On vous dit qu'un conseiller vient à votre secours. On dit que vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu, votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable également. Alors, on est quand même dans une énergie du cœur ici, c'est pas quelque chose qui... C'est une entente, hein? On voit qu'on est prêt on accorde une certaine confiance aussi également dans la poignée de main. C'est un accord qu'on va chercher, mais je pense que ça, ici, on parle de mentor, on peut parler de conseiller bancaire ou financier, mais mettez-le dans le contexte de ce que vous avez besoin au niveau de l'information que vous cherchez. Autrement dit, c'est quelqu'un qui vient dire à votre secours, c'est un peu, ou du moins, venir vous supporter, vous donner de l'aide, vous supporter de l'aide, tout simplement, face peut-être à certaines questions ou certains dilemmes que vous rencontrez, tout simplement. Donc, c'est toujours bon de savoir qu'on va trouver des réponses, je veux dire, à certaines questions. C'est dans l'énergie du cœur, comme je vous dis. Donc, c'est quelque chose que nécessairement, il faut que vous écoutiez. Ça ne veut pas dire de faire que c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, je spécifie. C'est vraiment que vous laissez votre cœur, veut dire, capter, veut dire ce qui vient. Savoir si vraiment ça vous correspond ou ça ne vous correspond tout simplement pas. D'accord? Laissez votre intuition prendre le dessus là-dessus. On va aller voir évidemment dans votre état d'esprit, un peu dans quel état vous êtes. Est-ce que vous êtes réceptif? Est-ce que vous êtes fermé? Est-ce que vous êtes dans l'expectative? On va voir. On nous parle ici du 13, en vous disant « Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre ». On est quand même dans une énergie plus éthérique ici. Il est ici également aussi avec le 32 où on vous dit que je m'installe profondément dans le calme. Oui, OK, je pense qu'on n'est pas du tout perturbé. Et je trouve des solutions et non des excuses avec le 30 ici. Non, je pense que vous êtes vraiment... Vous êtes conscient de la réalité, de votre réalité, je pense, et vous êtes, mettons, dans un mode, je dirais, j'avais presque envie de dire solution. C'est un peu dans cette idée-là que au premier abord, dans votre état d'esprit, on pourrait y penser. On est avec le 13 ici, en vous disant, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. De toute façon, on le voit bien avec ces pierres hein, qui sont très, très présentes, veut dire, dans le geste, dans la photo ici, dans l'action, on pourrait dire, dans un certain sens. On est très bien...
On est grandé, faut pas se le leurrer non plus. Je me renforce en m'ancrant solidement l'énergie de la Terre. C'est que ici, en étant dans une énergie plus éthérique, je dirais plus de violet, indigo, on va le dire entre les deux couleurs, c'est difficile de déterminer un peu. Je le verrai comme question de le troisième œil. Donc, c'est vraiment dans le je ressenti, je ressens. Mais c'est surtout aussi je comprends. Alors, c'est qu'on comprend les choses différemment, on voit les choses d'une autre façon par le ressenti. Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, c'est pas vos yeux qui voient. En réalité, c'est comme si on ressentait à l'intérieur de nous. Certains diront que c'est une intuition. Mais c'est comme si, veut dire, on sent, veut dire que c'est la chose à faire. C'est la chose à... Comprenez-vous, dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. Mais on est très, comme je vous dis, ancré dans une réalité ici. On n'est pas dans le... Étant donné que l'on comprend, on n'est pas ici dans une comment je peux bien vous dire, puis il y a beaucoup de créativité avec ce bleu-là aussi. On n'est pas dans une énergie ici où est-ce qu'on est en train de flotter dans un monde imaginaire, comprenez-vous? On est vraiment dans notre réalité. C'est comme si, veut dire, on est conscient de nos forces, on se sent ancré, on se sent prêt, veut dire, à agir selon ce qui pourrait arriver dans notre façon de faire. On a une sûreté de soi-même, une confiance en soi. On sent, veut dire, que vous êtes solide dans vos bottes. Veut dire, on est prêt à prendre ce qui va arriver. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, tout simplement. Surtout avec la position que les pierres ici sont prises. C'est qu'on est solide face à ce qui arrive. Peu importe ce qui va arriver. D'accord? Et si vous vous renforcez justement en vous ancrant solidement, donc on parle d'énergie parce que de toute façon, dans l'indigo, il y a du rouge. Donc on parle du chakra, le premier chakra, celui où il y a de l'ancrage, justement. D'accord? Je m'installe profondément dans le calme. C'est une autre façon pour vous comment je pourrais dire? C'est une autre façon pour vous de vous ancrer. On va rester dans cet ancrage-là. C'est plutôt, puis de façon surtout aussi de trouver un certain équilibre. On va le dire profondément avec ce 32, qui nous parle ici quand même de choix à faire, de désir de liberté d'un certain côté, mais dans l'état d'esprit ici que vous êtes, de vouloir bouger certaines choses, de bousculer même certaines autres choses, parce que veut dire que ce 5-là, on parle quand même de certaines libertés, donc on a envie de vivre des sensations fortes un peu, on a envie de connaître du nouveau, d'avoir des changements de vie, d'apprendre plein de choses, on veut un petit peu d'aventure, veut dire sans nécessairement partir en peur, là, mais je veux dire, on a envie d'avoir des sensations. On a l'impression qu'on est peut-être dans un moment de routine où est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui ressort, c'est toujours la même chose. Je veux dire, c'est la journée de la marmotte tous les jours. On a l'impression qu'on refait toujours les mêmes gestes, c'est toujours les mêmes... Bon. Ici, on a besoin de sortir de ce... On commence à le ressentir comme un carcan. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous amène au calme. C'est comme, oui, il y a toujours moyen de faire des changements et tout ce que tu voudras, de faire tout ce que tu veux, en fait, mais il faut les faire dans le calme et non pas sur l'impulsivité, sur un coup de tête, comprenez-vous, dans ce sens-là, qu'on vous ramène à un ancrage encore avec le je comprends. Je comprends ce que je ressens. Le 3, qui vous parle de communication, on est capable de verbaliser. Le 2, qui vous montre l'ouverture, donc on est capable de prendre ce qui vient à nous ou de voir ce qui arrive à nous, de voir les possibilités qui sont rattachées à ce qui vient à nous. Tout ça dans ce désir, comme je vous dis, de provoquer des changements ou d'amener des changements dans votre façon de faire ou dans votre façon de réfléchir. D'accord? Dans l'action, tout simplement, que vous êtes en train de vivre dans la période aussi. Ça peut être ça. Donc, ça nous met, c'est bien parce que notre état d'esprit n'est pas fermé ici. Donc, peu importe ce qui peut arriver, on reste quand même ouvert à ce qui peut... donc, à des solutions. D'ailleurs, ici, on la voit. On vous dit, je trouve des solutions et non des excuses. Donc, ici, on ne s'arrête pas, veut dire, ah, ben ça, j'aurais pu faire ça, mais malheureusement, je n'ai pas été capable. Le 30, communication, demander de l'aide. C'est le chakra du cœur aussi, donc c'est le j'aime. C'est la compassion, c'est la gentillesse, c'est une vision positive de la vie. On est charismatique dans cette énergie-là. On peut attirer certaines personnes. Donc, on trouve des solutions, non des excuses. Ici, veut dire on s'assume. Vous êtes un peu dans cette idée-là, veut dire avec beaucoup d'amour que je vous le dis. C'est comme si, veut dire, on arrête de dire comme si on y pensait après coup. Veut dire, je pensais que ce que je faisais, c'était assez, mais l'ouverture ici qu'on vous demande, ça ne devrait pas vous mettre dans cette situation-là. Parce que l'ouverture ici fait on est ouvert à toutes les possibilités. Ici, on vous dit, je trouve des excuses, des solutions et non des excuses, c'est que justement, par rapport à ce qui vient à vous, vous êtes en mesure de
J'allais dire, on vous donne des citrons, vous en ferez la limonade ou la citronnade, appelez-la comme vous voulez. Mais on est dans le 30, on est communication. Donc, on est capable de verbaliser, on a la parole facile, on est capable de décrire ce qu'on ressent, on est capable d'être joyeux on peut être joyeux, on peut être dans la gratitude, c'est évidemment avec le chakra du cœur ici. Mais veut dire, on a une énergie joyeuse. On n'est pas du tout dans une énergie où est-ce on sent c'est lourd sur nos épaules et on a l'impression qu'on a les pieds qui pèsent une tonne. Veut dire quand on le lève au marché. Aucunement. Au contraire, vous avez le pas léger. Je ne sens pas de barrière. Je sens pas. Moi, je pense que vous prenez un peu plus les choses, peut-être d'une façon un peu plus philosophique, peut-être dans ce sens-là, de dire que c'est ça, on va faire avec, puis c'est tout. Un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, vous choisissez à quelque part certains combats que vous voulez ou pas. Mais en principe, on est plutôt dans notre état d'esprit, prêt à expérimenter, parce que l'on comprend. Je pense que c'est un peu ça qui vous fait que vous n'avez pas envie de vous battre, de toute façon, même façon. Ça vient même pas à votre état d'esprit d'avoir à se battre pour aller chercher quelque chose. C'est comme si on s'accommodait, tout en restant très ouvert aux possibilités qui pourraient se présenter. Dans ce sens-là, dans le cheminement que vous faites, tout simplement, dans la façon que vous pensez dans votre période ici. On n'est pas, on va dire, à se débattre ou quoi que ce soit, surtout pas avec le rouge ici, parce que les solutions, vous en trouvez, on vous l'avait dit, il y a beaucoup de bleu dans vos cartes, donc on est capable d'aller chercher on a de l'imagination, on est capable, on a de la créativité, donc on est capable d'aller chercher de solution D, plan B, X, Y, Z, il n'y en a pas de problème. Donc, on n'est pas du tout coincé, quoi que ce soit, qui pourrait provoquer d'autres sentiments, mais ici, veut dire c'est cool, ça coule. Donc, on n'est pas bloqué, on se sent pas bloqué non plus, puis on s'arrête pas non plus à ce qui pourrait s'apparenter à des blocages. Je veux dire, on fait avec, puis on dévie, ou alors on passe à côté ou par-dessus. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais on est souple dans notre état d'esprit ici. Parce que, on est souple parce qu'à quelque part, on a une idée dans la tête. Donc, on la suit quand même à travers tout ça, parce qu'il y a un chemin directeur dans la façon que vous réfléchissez ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est vous qui le savez. Mais veut dire, ce que vous voulez atteindre, vous ne le perdez pas de vue de toute façon. C'est juste que vous vous accommodez de ce qui vient à vous dans cette période-ci. OK? Et ce qui est bien, parce que ça fait qu'il n'y a pas de résistance et que les choses se passent beaucoup mieux. Donc, puis ça vous permet toujours d'avancer, au lieu d'être toujours sur stand-by ou d'être sur le on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, aucunement. Vous n'êtes pas du tout dans cette idée-là. On va aller voir justement dans votre chemin un petit peu comment vous allez... qu'est-ce que vous allez faire dans cette quinzaine-là? Quel geste ou quelle intention vous allez mettre en branle, tout simplement? Ici, on parle de puissance avec le 30. On parle de guide avec le 8, la carte qui est centrale de votre jeu, qui influence toutes les autres 4 cartes. Et l'amour ici, avec le 28. OK, on est vraiment dans... Moi, ça, je vous dis, on n'est pas du tout dans une atmosphère ici de colère ou d'accrochage ou d'engueulade ou d'argumentage. On n'est pas du tout. Pour résumer jusqu'à maintenant, la sensation, c'est vivre et laisser vivre. Un peu dans ce sens-là. Vous faites, comme je dis, vous faites vos propres affaires dans votre petit coin, sans vraiment vous impliquer ailleurs. Dire, comme je vous dis, on fait avec ce qui vient à nous, sans pas plus, pas moins. Dire, on reste ouvert à ce qui vient, tout simplement. On verra bien. Je vous dis, tant que ça suit la ligne directrice que vous avez, il n'y en a pas de problème. Et on continue ici avec la puissance, avec ce 30 qui me parle de communication encore. On vous dit d'être fort, d'avoir une détermination, c'est en fait ce que je ressens dans les cartes, de courage et de fermeté dans les convictions. Regardez ce monsieur qui semble tout à fait détendu. À regarder, il va dire tout simplement, je dirais l'horizon devant lui. Il y a que le ciel, il est bleu, il n'y a pas de nuages qui sont menaçants, quoi que ce soit. Au contraire, c'est des nuages, les nuages. Ça ne semble pas, révéler tempête à venir, quoi que ce soit. Ça semble assez calme comme atmosphère. Mais le monsieur lui-même est calme. On le voit qu'il est en réflexion, probablement, ou du moins en contemplation. On est dans une période ici où est-ce qu'on est bien. La communication, elle est fluide. On est même avec nous, notre dialogue intérieur. On n'est pas à se raconter des histoires, on n'est pas à s'inventer des histoires non plus. C'est vraiment, comme je vous dis, on est dans le direct, on est dans le ressenti, dans l'ici et maintenant. On est peut-être à passer certains projets qu'on veut faire ou qu'on aimerait avoir, ou du moins qu'on aimerait amener dans notre vie, mais ça reste à quelque part qu'on est très conscient du moment vécu dans le ici et maintenant. C'est surtout ça que je ressens au niveau de la puissance de cette carte-là. Vous êtes très conscient de ce qui se passe.
On ne peut pas dire que vous illusionnez ou vous vous masquez, quoi que ce soit. Non, vous êtes très conscient, très, très à l'affût de ce qui se passe dans votre vie dans cette période-ci. Et c'est parfait parce qu'avec beaucoup d'amour ici, chakra du cœur, où est-ce que vous avez justement un amour de la vie, vous avez une vision positive de cette vie-là. On est bien dans notre peau. C'est l'élément air. Le mental, c'est calme. Ça va bien avec le cœur. On n'est pas en train de disputer à l'intérieur de nous. Et on est vraiment bien dans notre peau. On est vraiment égal à nous-mêmes, dans le sens que on suit notre petit bonhomme de chemin sans dramatiser. On est très, très conscient de la gratitude de la vie, d'être content d'être en vie, content de ce qui vient à nous, tout en, comment je peux dire ça? C'est comme si on avançait tout en sachant, qu'on avance vers ce que l'on veut aller chercher ou ce qu'on veut atteindre. C'est un peu dans cette idée-là que je ressens un peu votre démarche, je dirais, dans cette quinzaine. On est sûr de nous dans cette période-ci. On n'est pas du tout dans le doute, cher Gémeaux. On n'est pas du tout dans la balance ici. On ne cherche pas, midi 14 heures. Comme je vous dis, en s'adaptant à ce qui vient à nous, de toute façon, il n'y a pas de question qui se pose. C'est ça, c'est ça. Demain, ça sera autre chose. Un peu dans cette philosophie-là. Au niveau du guide, encore énergie beaucoup, je dirais, éthérique ici. On vous dit que guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie avec ce 8. Ça peut être quelqu'un qui est absent, quelqu'un qui est dans d'autres ciels, d'autres cieux. Ça peut être qui vous voulez, c'est un guide, c'est quelque chose, ça peut être votre guide spirituel, ça peut, bon, peu importe. C'est quelqu'un qui vous supporte, quand vous y pensez, vous êtes réconforté, vous sentez une présence, vous sentez que soit il y a une connexion qui se fait entre cette personne et vous, qu'il y a une discussion possible ou quoi que ce soit. Chose certaine on est appuyé par cette présence-là. Comme je vous dis, qu'elle soit présente ou pas, c'est ce qui est important, ce que vous ressentez. C'est la sensation d'être, comme je vous dis, guidé, oui, peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'on fera pas les choses à votre place. C'est ça que vous pensez être guidé, là. On va peut-être vous montrer le chemin. Maintenant, c'est vous qu'il va falloir que mettiez le pas en avant pour avancer, évidemment. Donc, on est un peu dans cette idée-là, mais je dirais, moi, que c'est réconfortant pour vous. C'est quelque chose que vous appréciez. C'est quelque chose que... C'est pas que vous n'êtes pas capable de vous en passer, au contraire, parce que c'est un appui que vous appréciez il y a des moments où vous en avez besoin, puis il y a d'autres moments où non. Et c'est un moment ici, qu'il se présente, qu'il est à votre disposition, ce guide, si selon vos besoins, vous en avez besoin. Mais chose certaine, ça vient appuyer, comme je vous dis. C'est comme s'il y a une profonde réflexion à chaque carte qu'on pourrait voir avec cette carte de guide ici. C'est comme si, on avait conscience, où on laissait le temps un peu, où on laissait peut-être nos pensées, on laisse un peu... un laps de temps pour voir un peu nos réactions, la sensation qu'on ressent des événements et tout et tout. On est très à l'écoute de ce qui se passe dans le moment par rapport à nous, comment on réagit, mais aussi comment notre cœur, notre intuition, notre clairvoyance fonctionne dans cette atmosphère-là aussi. C'est comme si, on est cool, on n'est pas inquiet, on n'est pas à se demander qu'est-ce qui va se passer. Je vous sens comme... c'est pas résigné non plus. Je veux pas que vous alliez du tout dans cette résidence. Parce qu'on est joyeux, on est quand même... il y a la curiosité dans l'air, parce qu'il y a des choses certaines qu'on est plus ou moins sûr, mais qu'on se dit, bon, on est quand même dans la bonne lignée. Le guide, peut-être que ça vous aide, ou le fait veut dire qu'on a vu une vision peut-être globale de ce à quoi on s'attend ou ce qu'on veut atteindre. Donc, on est peut-être dans des choses, qu'on a conscience que ça va dans le sens qu'on aimerait que ça aille pour atteindre ce que l'on veut. On n'est pas contre-courant, ça c'est chose certaine. Okay? Il y a de l'amour d'ailleurs, où on nous parle de sincérité, de passion même, d'amour inconditionnel, comme de communication avec son partenaire ou sa partenaire, évidemment. On est dans le 28, le 1. Ici, on reçoit, ça peut être de l'amour, ça peut être une déclaration, remarquez. Si vous êtes un cœur à prendre, pourquoi pas, ou même si vous avez un cœur déjà pris, il n'y a rien qui vous empêche d'avoir des déclarations. C'est toujours stimulant. Chose certaine, c'est... Il y a de l'amour dans l'air. Ça peut être de l'amitié aussi, une amitié très sincère, que je parle d'amis d'enfance, ou ça peut être des gens qu'on a rencontrés récemment, mais on a l'impression de les connaître depuis tout le temps. Il y a des comment dire ça? Il y a des atomes crochus qui se font. Émotionnellement, c'est stable. Il n'y a pas de haut et de bas. C'est pas je suis en amour et puis ça y est, la terre, comprenez-vous, on n'est pas dans cette...
sensation, cette énergie de lune de miel où tout est parfait. Tout, non, c'est comme si on le ressentait vraiment, ce fil-là, ce sentiment-là. On le sent vraiment. C'est qu'il y a comme une connexion qui se fait avec notre propre cœur. C'est pour ça que je vous dis que parfois, on a l'impression qu'on la connaît depuis vitam aeternam, cette personne-là, alors que peut-être que c'est récent, peut-être de quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'il y a parfois, on se pose la question, mon Dieu, j'ai l'impression que je te connais depuis tellement, veut dire, on se rejoint sur beaucoup de sujets, veut dire, on sent qu'il y a une connexion, etc., etc. Mais est-ce que ça peut tourner vers de l'amour? Pourquoi pas? Pour ceux qui le veulent, ça vous appartient. C'est comme ça peut tout simplement être bien avec la personne avec qui on est, c'est tout. Il n'y a pas de question qui se pose, il n'y a pas c'est pas des miracles, c'est pas rien, c'est juste une connexion qui s'établit ou des connexions qui s'établissent, qui fait que le dialogue, il est simple, il est rafraîchissant, ça fait du bien, c'est stimulant, veut dire, on se stimule vite un et l'autre, veut dire, nos pensées fusent d'un côté, souvent on va se dire la même chose en même temps. Comprenez-vous, on pense la même chose en même temps. C'est beaucoup à ce point-là, la connexion que je sens avec cet amour-là. Comme je vous dis, la petite personne veut dire qu'il est déjà dans votre vie, comme une personne qui va peut-être s'installer de nouveau, ou peut-être récemment dans votre vie. C'est pas... Mais chose certaine, j'ai presque envie de dire une compagne, un compagnon. C'est un peu dans ce sens, que ce soit par amitié ou par amour. Hein. On ne parle pas de sentimental nécessairement ici, mais ça pourrait. Pourquoi pas? On va dire, c'est votre âme sœur ou votre amour de la vie. Et bon, c'est vous qui le savez. Mais chose certaine, il y a une connexion. C'est ça qui ressort de cette relation-là, surtout. C'est comme si, veut dire, on se connecte, veut dire, on est comme sur la même longueur d'onde, dans ce sens-là. OK? On va aller continuer, si vous le voulez bien, avec l'action à entreprendre, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire, vers quoi on va s'en aller dans cette quinzaine-là, sur quoi qu'on va travailler, pour pouvoir le dire de cette façon-là, au niveau de l'action. On nous parle de quoi ici? On nous parle de s'ancrer. Toujours bon. On nous parle d'abondance infinie, tant mieux, ça revient, c'est bien, ça fait du bien d'entendre ça. Et la toute dernière, où on nous parle de se mettre à l'abri. Oh, alors, c'est vraiment, oui, vous êtes dans une atmosphère vraiment de zénitude, je ne sais pas ce qu'on veut dire. On va le dire de cette façon pour commencer. On parle de s'ancrer ici, on parle de plonger, d'explorer vos racines. Je veux dire, on a envie je ne dirais pas de mettre les choses au point parce que c'est pas tout à fait dans cet état d'esprit que je le ressens, moi. Même si les cartes, dans ce sens-là, pourraient le dire dans ce sens-là, mais moi, le ressenti, c'est comme si on faisait un peu le point de où est-ce qu'on en est rendu. Un peu dans cette idée-là, je verrais plus, moi, où est-ce qu'on en est rendu dans notre plan, parce que, comme je vous dis, on sentait que malgré ce que vous restiez ouvert à ce qui pourrait se présenter à vous comme opportunité, occasion, ou d'aller dans le sens que vous aimeriez aller, je veux dire, on restait ouvert même à des choses que peut-être qu'en temps normal, on n'aurait peut-être pas même pas observé ou regardé ou jeté un regard. Je veux dire, on aurait rejeté tout simplement parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on pensait. Ici, avec beaucoup de maturité, on a compris parfois, je veux dire, les choses arrivent d'une façon bizarre. Je veux dire, ça arrive, on a l'impression que c'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on veut. Puis au fil du temps, on s'aperçoit que finalement, c'est encore plus clair de ce qu'on pense. Nous, on s'en avait donné comme idée ou comme ce qu'on voulait atteindre. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène parce que ici, c'est comme si on reprenait nos esprits un peu. C'est explorer vos racines. Ici, on va chercher la raison vraiment exacte. Pourquoi? J'ai l'impression qu'on fait... Moi, je le vois comme une mise au point. Mettons-le dans ce terme-là, parce que c'est avec tout ce que ça implique. Les questions qu'on se pose, les questions qu'on se pose peut-être même pas. En réalité, c'est pas un stop... pardon. Dans le sens, bon, ça y est, ma vie va être à l'envers parce que là, j'ai pris les mauvais choix. Non, c'est pas aucunement ça. C'est comme si, avant de passer à l'action, c'est comme si on revoyait un peu nos plans, on regardait les outils qu'on a, savoir si on a assez de provisions. Comprenez-vous, un petit peu dans la préparation, d'être sûr qu'on a tout ce qu'il faut pour continuer d'avancer. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc, s'il y a des choses, des papiers ou des demandes ou des prêts ou peu importe ce qu'on a à faire, on s'occupe de ce côté-là pour être prêt au moment de passer à l'action ou au prochain mouvement qu'on aura à faire, tout simplement. OK? C'est pour ça qu'on vous dit d'explorer un peu, de plonger et d'explorer vos racines ici. On va profond. On va chercher, qu'est-ce que vraiment... Le pourquoi, on a parti dans cette idée-là, puis on peaufine, on modifie, ou alors on améliore, tout simplement, ce qu'on a peut-être pensé au tout début. L'abondance infinie. On nous parle ici que l'abondance afflue dans votre vie, donc les occasions se présentent. J'ai l'impression que la mise au point a fait que l'ouverture d'esprit est encore plus grande parce que
quand on a fait un peu le dénombre de ce qu'on avait, de ce qu'on n'avait pas, et ce qu'on pourrait avoir, et ce qu'on a déjà, comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là que je verrais. Moi, ici, l'abondance, c'est normal qu'elle vienne vers vous parce que vous êtes comme reconnaissant de ce que vous avez jusqu'à maintenant. Vous vous trouvez chanceux d'en être là au moment où vous en êtes là, au moment présent. On est fiers de nous parce qu'on a fait du bon boulot. C'est aussi dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais ici, il veut dire que cette abondance-là se présente à vous. C'est comme le résultat un peu de l'action que vous avez entreprise jusqu'à maintenant. Vous avez, comme je dirais, vous avez bien semé, donc c'est normal qu'éventuellement cette abondance vous revienne. C'est dans cette idée-là, peu importe comment elle arrive, c'est quelque chose qui va venir vous soulager, vous aider, vous encourager, quelque chose de positif. Donc quelque chose à laquelle on pourrait être reconnaissant de toute façon. L'abondance infinie. Puis il y a de la fête un peu en plus. On se réjouit, veut dire, de ce qui se passe. Veut dire, même si on est conscient que c'est nous qui avons fait les efforts, qu'on a semés, quelque part, on est bien content de savoir, veut dire que ça a profité. Hein? C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. Se mettre à l'abri ici, je le vois pas comme quelque chose de négatif aucunement. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur. J'ai l'impression que ce bout de chemin-là, se mettre à l'abri, pour moi, c'est comme un peu... non, je ne la verrai pas tout à fait comme cette carte-là. Parce que je voyais un peu à l'ancrage un peu. Mais oui, directement, mais je pense pas que vous ayez besoin de revenir à une certaine réalité comparativement ici, où on sentait qu'il fallait faire face, veut dire, à ce qu'on avait comme situation, puis fourbir un peu toutes nos armes ici. Alors qu'ici, c'était se mettre à l'abri, c'est comme si... Est-ce qu'on attend les moments importants? Est-ce qu'on attend certaines réponses? Et en attendant, ben, on va faire autre chose. Il y a des réponses, comme je vous dis, qui sont à l'intérieur. Donc, peut-être certaines, ça amène ce temps de... Je ne vais pas dire de repos, parce que c'est pas un repos, je ne le vois pas comme ça. Je ne vois pas non plus comme une retraite, je ne vois pas je vois pas comme l'ermite ou des choses comme ça. C'est vraiment une carte, je verrais plus, moi, comme... Comment bien, la sensation est un peu différente parce que je vois à un moment donné, j'avais la sensation du fou, mais c'est pas tout à fait le fou non plus. La sensation est vraiment, elle est ambivalente pour moi parce que c'est comme si je sentais que vous cherchiez certaines réponses. En fait, je ne sais même pas si vous avez conscience que vous avez cherché des réponses. C'est comme si, on était... en fait, c'est l'inactivité peut-être qui provoque certaines questions à laquelle vous trouvez des réponses. Mais c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de personnel. Ici, on n'est pas face aux autres, on n'est pas à se questionner face aux autres ou les autres se questionner par rapport à vous. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez vous-même. C'est votre bulle ici qu'on amène, là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici, d'aller chercher à l'intérieur. On a besoin de ce moment, de se mettre à l'abri, peut-être parce que le beau, l'abondance et tout, c'est comme si, on a besoin de laisser retomber un peu les cendres ou de laisser un petit peu, de retomber un peu l'euphorie, parce que l'abondance, quand même, c'est quelque chose de joyeux et tout, ce que ça amène comme énergie. Donc, c'est un peu ça que je sens plus dans cette énergie-là, dans le sens que c'est... comment je pourrais dire ça? Parce qu'en plus, la personne ici, si vous remarquez, elle éclaire le chemin ici. Donc, on n'est pas du tout dans la noirceur. C'est pas quelque chose... Comme j'ai l'impression, c'est surtout ça. Je pense que c'est votre bulle que vous retombez tout simplement à l'intérieur, comme une fois, un peu l'euphorie, comme je vous dis, de passer. On n'est pas dans une énergie négative aucunement ici, de toute façon. OK? C'est comme si on avait besoin de ces moments-là d'apaisement, où on se met au neutre, où on garde notre équilibre à tout point de vue. Donc, on est bien dans notre peau, on est en mesure de voir les choses avec lucidité, ici. OK? C'est un beau jeu. On parlait d'un conseiller qui vient à votre secours. Je pense que il y a eu probablement ça qui s'est passé un peu dans cette quinzaine-là. Jusqu'à quel niveau, c'est vous qui allez savoir, évidemment. Mais chose certaine, ici, on n'est pas dépourvu d'aide, de toute façon. Parce qu'on le sent que, au pire aller, vous allez chercher si vraiment vous sentez le besoin d'aller chercher de l'aide ou d'avoir des explications. Ça ne vous empêche pas d'y aller. Ici, on y va d'une façon très sereine, très diplomatique. Ici, on n'est pas là avec arrogance. On va vraiment aller chercher l'information d'une façon parce qu'on veut chercher, on veut comprendre. On veut comprendre pour notre situation. C'est important. On sent l'importance du mouvement, de l'information ici.
On veut savoir ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on met les pieds. Donc, on n'est pas dans une énergie ici indisciplinée. Moi, cette carte-là, elle arrive juste à temps parce que l'abondance peut vous mettre dans un état peut-être de surconfiance, si on peut dire. Alors que de remettre dans sa bulle, ça vous permet de reprendre une fois la joie, bon, exprimée et tout. Ça vous remet tout simplement à un équilibre ici qui vous fait permettre de reprendre votre chemin d'une façon très confiante, comme d'habitude, mais encore plus, je dirais encore plus confiante parce qu'on a eu quand même quelque chose qui nous est arrivé. Il y a quelque chose qui est venu compléter, il y a quelque chose qui s'est rajouté, qui veut dire qu'on a encore plus confiance, veut dire en notre façon de voir les choses, notre façon de prendre les choses qui viennent à nous aussi. OK? C'est encourageant, je trouve, comme tirage. Je trouve que ça va vous pousser, veut dire un peu plus, veut dire à laisser encore plus l'ouverture aux autres, à être plus stable dans votre humeur, plus stable dans vos demandes, plus stable dans toutes les facettes de votre vie, finalement. Parce qu'on prend confiance en nous, on voit qu'il y a des choses qui se passent dans le sens que l'on veut ça aille. Donc, il n'y en a pas de problème ici. On continue notre petit bonhomme de chemin, c'est un peu dans ce sens-là. OK? Alors voilà, c'est grosso modo ce que je peux vous dire pour la première partie, évidemment, mais je trouve que vous avez des super de belles cartes. Je pense que ça ne vous tombe pas du ciel, évidemment, parce que vous êtes donné la peine de comprendre certaines choses, même si parfois ça vous agaçait ou ça vous mettait, je ne dirais pas mal à l'aise, pas à ce point-là, mais il veut dire quand même c'est comme si, bon, c'est une corvée pour certains, mais en fait, on s'en est peut-être débarrassé, mais chose certaine veut dire, ça a été payant de toute façon. OK? Alors, mes chers Gémeaux, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un poisson et je vous ai mis un perroquet, simplement pour différencier les réponses. Donc, mettez vos questions en correspondance. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est passé. Maintenant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, c'est le temps de répondre à vos questions, chers amis Gémeaux. Alors, pour le poisson, réponse à votre question, on vous dit de lâcher prise ici. Lâcher prise, chers amis, c'est trop intense, peut-être ce que vous voulez avoir, ce que vous posez comme question, c'est insistant, c'est provoquant, vous perdez votre temps parce que vous ne laissez pas le temps, veut dire, à ce que les choses se passent. Lâchez prise, chers amis, d'accord? Ne vous aidez pas de cette façon-là. Ici, on vous parle que ça pourrait être dans un futur assez proche. Donc, lâchez prise, laissez les choses se concrétiser. Arrêtez d'y penser, arrêtez de demander à chaque fois si ça va arriver, si ça va arriver, si ça va arriver. Laissez les choses arriver. OK? Au niveau du perroquet, réponse à votre question, on vous dit un oui. Alors, c'est oui pour cette question-ci. Au niveau du temps, on nous parle que... On vous dit de relâcher. Encore là, il y a un lâcher-prise parce qu'il n'y a aucun temps qui est déterminé ici. Donc, à vous de voir, il n'y a pas de temps rattaché, veut dire, à votre... donc, ça peut être très, très rapide comme un peu plus long. C'est laisser aller. OK? Mais si vous laissez aller les choses, c'est proche. Alors, à vous de voir. À vous de voir votre force de caractère face à ça. Je sais que ce n'est pas toujours facile, hein? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Je vais encore vous remercier de m'avoir reçu chez vous, évidemment, mais je voudrais aussi vous souhaiter le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour cette quinzaine, en tout cas, du moins, j'espère. Faites attention à vous, ça aussi, c'est important. Nous, on se voit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude, on suit le même rythme. En attendant, écoutez, je vous souhaite encore là le meilleur, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.